Salut! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de parler du physique. C'est vrai que c'est un élément assez important dans notre société aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez par exemple entendu parler du pretty privilège, qui fait qu'en gros, grosso modo, ta vie elle va être plus facile à vivre du fait que t'es plus ou moins jolie ou que tu rentres dans les standards de beauté. Du style, je sais pas moi, ton visage est symétrique, t'as de longs cheveux, ils sont beaux, soyeux, t'as une certaine forme de bouche, une certaine corpulence, qui fait que c'est accepté de la société, que c'est même considéré comme beau. Et du coup, la dernière fois, je me faisais la réflexion et je me disais en fait, j'adore mon physique parce qu'il me permet d'être ambivalent. Enfin, j'ai un physique ambivalent, je trouvais. En tout cas, c'est mon avis, c'est ma vision de moi-même. Et je parle aussi par rapport aux expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, que ce soit dans mon pays, enfin là où je vis, ou à l'étranger, en tout cas la plupart du temps en Europe. Et c'est vrai que j'ai pu observer pas mal de différences et pas mal d'extrêmes dont je suis assez contente, on va dire. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs types de corpulence. J'ai été en surpoids. J'ai également été fine. Et du coup, j'ai pu voir le comportement des gens et vraiment les différences qu'on peut observer, surtout de l'entourage, mais surtout de la gente, du sexe opposé. Les attentions, elles sont pas les mêmes, les compliments sont pas les mêmes, la posture est pas la même. Genre, c'est vraiment différent. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que j'ai pu mettre, entre guillemets, rentrer dans la peau des deux côtés et me faire ma propre idée. Et vraiment me rendre compte des différences par rapport au poids déjà, dans un premier temps. Quand t'es mince, les gens se comportent d'une certaine manière. Et quand t'es en surpoids, les gens se comportent d'une certaine manière. Là où je veux en venir, par rapport au fait que mon physique est ambivalent, c'est que, en fait, je suis le style. En fait, je suis jolie sans non plus être belle. C'est-à-dire que je peux attirer des gars mignons, comme il y a des gars mignons qui peuvent ne pas du tout me calculer, comme des gars moches aussi peuvent ne pas du tout me calculer, comme des gars moches qui peuvent me calculer. Mais en gros, je vais être assez jolie pour avoir de l'attention, me faire draguer, donc malheureusement, du coup, me sentir jolie parce qu'on me drague, c'est une conséquence, on va dire. Mais je suis pas non plus belle. Et je rentre pas non plus à 100% dans les standards de beauté, ce qui fait que je vais pas être, je vais pas avoir des hommes qui vont être obsédés par moi parce que en fait je suis trop belle et du coup ils doivent, forcer le truc parce que je suis la chance de leur vie et tout. Et je sais que j'ai des potes où ça a été le cas et par exemple des fois avant d'aller à une soirée, elles ont déjà la flemme, parce qu'elles savent déjà que il va y avoir 3-4 gars qui vont être sur elle, ça va faire des conflits, il y en a un qui va faire la gueule parce que elle parle plus avec l'autre, et c'est pas agréable. Et en tant que fille jolie, et pas non plus extrêmement belle, c'est pas des choses que je vais vivre, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois, de manière très rare, mais ça va pas être mon quotidien. Et aussi le fait que je sois, qu'en fait il y a des endroits où je sois totalement le style, et il y a des endroits où je peux ne pas être du tout le style. Du coup, les endroits où je suis totalement le style de la population, des hommes qui vont être à cet endroit, je vais recevoir énormément d'attention. Les gens vont me draguer, vont essayer de me parler, de me faire rire, d'être tactile et patati, d'avoir mon attention, etc. Et du coup, c'est archi, c'est bien, parce que on va pas mentir, tu te sens bien, etc. Tu te sens un peu valorisé, ça gonfle ton ego, etc. Mais c'est fatigant. Parce que t'as pas, en tout cas moi en tant que personne introvertie, t'as pas forcément tout le temps envie d'avoir de l'attention, d'être le centre de l'attention, d'être au sujet des conversations. Moi je sais que des fois j'ai la flemme, je sais pas si pour vous les filles des fois ça vous arrive et est-ce que c'est le cas aussi pour vous. Moi des fois j'ai la flemme, j'ai pas forcément envie qu'on essaie de me parler à la moindre occasion, comme le scrute. T'es là, tu sais que y a quelqu'un qui te scrute, qui te regarde, qui a envie de te parler, qui va profiter du moment où tu vas aller chercher un truc à boire, qui va atterrir pile à ce moment-là pour venir t'interpeller et tout, flemme, avoir quelqu'un qui force à avoir ton numéro, que des situations
Ou genre, ok, ça peut gonfler ton ego au début, mais en fait, à force, ça devient un peu relou, tu vois. Et à contrario, il y a des endroits où je vais sortir, où en fait, je vais pas du tout être le style des hommes qui vont être à cette soirée, à cet endroit. Et en fait, ça va être hyper reposant. C'est-à-dire que tu sais que les mecs, ils vont te parler en mode pote. Si un mec il te parle en mode il peut potentiellement être intéressé par toi, mais genre il va pas forcer, tu vois, il va te parler tranquille, et après peut-être qu'il va passer à autre chose s'il voit que t'es pas trop intéressé, etc. Enfin, c'est chill, tu vois. Là où quand t'es hyper belle, quand tu rentres à fond dans les standards de beauté, genre tu vas pas être tranquille. Genre les mecs ils vont forcer, genre ils vont pas accepter le non, ils vont quand même chercher d'autres tactiques, ou alors si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, mon physique, il me permet d'être assez jolie pour avoir de l'attention, mais pas non plus trop jolie pour pas avoir, tu sais, des gars obsédés par ma personne, qui se disent, vas-y, je vais attendre 4 ans, j'aurai à la flancher et tout. Non. Genre, les mecs, si je leur dis non, tu vois, ils vont peut-être aller un petit peu forcer, mais ils vont me laisser assez rapidement tranquille. Là où quand t'es hyper belle, genre, le mec, il te laisse jamais tranquille, tu vois, parce qu'il sait que, genre, ouais, t'es the meuf. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux, en tant que, quand t'es jolie, mais pas non plus hyper belle. Quand je dis jolie, bon, j'aime pas noter, tu vois, genre le physique, mais je dirais genre 7, 7,5, tu vois. Et du coup, c'est bien parce que tu peux aussi choisir quand t'as envie d'avoir de l'attention et quand t'en as pas envie, tu vois. Bon, effectivement, je me maquille pour moi, évidemment. Mais il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être tranquille, où j'ai pas envie qu'on me calcule. Et en fait, il va suffire, tu vois, que je me mette en jogging, ou que, tu vois, genre, je sais pas, je m'attache les cheveux, je vais mettre ma capuche, etc. Bien que ça n'empêche pas les garçons de quand même venir te voir. Mais il y en aura beaucoup moins et tu vas être beaucoup plus tranquille. Alors que quand t'es hyper belle, t'as beau mettre un sac sur ta tête, t'as beau, genre, t'as beau faire ce que tu veux, genre, je sais pas si t'as des super beaux yeux, super beaux, enfin, genre, je sais pas, une super peau, cheveux, etc. Genre, en fait, t'auras quand même de l'attention, genre, tu vas quand même te faire, pas tu vas quand même avoir des gens qui vont quand même venir te parler, des mecs qui vont essayer de te parler, te draguer, te séduire, malgré que t'as pas envie, malgré que tu exprimes le fait, de par ton style vestimentaire, que t'as pas envie qu'on vienne te déranger, en fait. Voilà, tout ça pour dire que c'est assez compliqué dans notre société de pas se prendre trop la tête avec notre physique, mais voilà, c'est un constat que j'ai fait il y a pas longtemps, et ça a pas toujours été comme ça. J'ai souvent eu des moments de doute où je me trouvais moins jolie que les autres et tout, j'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, je suis sereine avec ça, comme drague pas, comme trouve moins belle que quelqu'un, comme trouve plus belle que quelqu'un d'autre, genre j'ai aucun problème avec ça, et genre et je suis contente pour ça. Donc voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, pardon.